Avant de commencer cette première édition d'Aviron Actu 2026, nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes et également une très bonne rentrée scolaire. Au sommaire de cette édition, une formation numérique gratuite a été mise à disposition des habitants des Avirons par l'association Bon Accueil Haute-Evlave. Rencontre avec deux services civiques de Rouler-Mont-Aviron au pôle biodiversité qui sont des acteurs de terrain pour le projet TKD. L'association Bon Accueil a mobilisé cette semaine plusieurs bénévoles afin de nettoyer le futur site du domaine du Bois Laurent Martin. Et enfin, retrouvez une interview exclusive de Miss Mamie Réunion 2026, originaire de l'autre bord. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? On vous dira tout sur l'agenda de la ville en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal. Ce lundi 19 janvier, direction Le Tevlave au cœur de Bon Accueil pour le dernier jour de formation en perfectionnement numérique sur le site Canva. Cette formation numérique s'inscrivait dans un partenariat avec Bon Accueil et la Dragesse visant à soutenir le développement du quartier à travers l'accès aux compétences digitales pour les habitants des Avirons. On est au 3e jour de la formation perfectionnement Canva avec la FDVA et donc Bon Accueil qui a organisé ça. Moi en tant que formateur, je forme là sur Canva donc pour aider les gens à gagner un peu de temps et en perdre beaucoup moins parce que des fois sur Canva on fait plein de choses mais on tâtonne et tout ça. Donc là en fait on revoit les procédures, on revoit en fait comment aller droit au but, pas perdre de temps, optimiser un petit peu la communication et donc ça permet aux gens de voir aussi les potentialités de Canva. Bon Accueil et aussi avec la Dragesse, on est là aussi pour aider le quartier à se développer et être un point relais entre guillemets et donc les gens qui viennent ici peuvent aussi bien faire du sport ou autre, de retrouver un emploi. Le fait de former ces personnes peuvent leur donner un coup de pouce pour pouvoir revenir sur le marché du travail, pour avoir des idées, pour créer des choses. On est là pour ça, on n'est pas uniquement côté touristique, on est là aussi côté social et économique, donc voilà, c'est un point relais. Au fil des journées, je constate qu'il y a eu des améliorations. J'ai appris des choses, ça va me servir dans mon travail. Et comme moi je travaille au lycée, donc on a des élèves qui utilisent cet outil et donc c'est pour cela que j'ai voulu faire la formation. Déjà à la base, faire des montages vidéo réels, un carrousel, on ne savait pas qu'est-ce que c'était. Et du coup, là, le fait d'avoir fait cette formation, ça nous aide à voir qu'est-ce que c'est et peut-être à mettre en pratique maintenant. On remercie Mathieu Pitou, le formateur, et ainsi que l'association Bon Accueil qui nous a accueillis ici. Nous remercions la Dragesse d'avoir mis en place cette formation et à renouveler pour la prochaine fois. Rencontre avec deux services civiques de Rouler-Mont-Aviron au pôle biodiversité. Acteurs de terrain et en formation avec les agents du pôle biodiversité. Ils participent activement au projet TKD et œuvrent pour la préservation de l'environnement. Nous, aujourd'hui, c'est plutôt débroussailler et mettre plus en valeur les pieds de bois endémiques et indigènes de l'île de la Réunion. Aujourd'hui, nous sommes sur le pôle de la biodiversité. Ça fait 3 semaines et nous reste sur 8 mois. Et aujourd'hui, nous faisons un petit peu de débroussaillage et apprendre à nous comme ça et voilà. Les formateurs sont des personnes cool, que m'y connaissaient déjà un petit peu auparavant et voilà quoi. Ils apprennent à nous bien le métier, rien à dire. Personnellement, au début, je m'avais un peu peur parce que c'était un nouveau truc que m'y découvre. Mais finalement, avec le temps, plus m'a continué, m'a aimé. Et aujourd'hui, m'y aime bien ce que m'y fait. Si tu veux tenter le service civique, faut faire, tu ne seras pas déçu. Les super, tu vas apprendre plein de choses et va aider dans notre vie et continuer dans notre avenir. Pour information, les inscriptions en petite section pour l'année scolaire 2026-2027 seront bientôt ouvertes pour les enfants nés en 2023. Les inscriptions se feront au bureau des affaires scolaires de la mairie des Avirons du 2 février au 27 mars, de 8h à midi et de 13h à 15h. La liste des pièces à fournir est à retrouver sur les réseaux sociaux et sur le site de la ville des Avirons. Pour plus d'informations, contactez le 02 62 70 93 45 ou bien par mail aux affaires-scolaires@mairie-du6aviron.re. L'association Bon Accueil a mobilisé des bénévoles pour nettoyer et entretenir le futur site du domaine du Bois Laurent Martin au Tevlave, à l'image de Nathalie qui s'est déplacée ce mercredi et qui adhère pleinement à cette initiative locale et de valorisation. C'est un projet qui m'a tout de suite plu parce que ça touche la nature, ça concerne le territoire sur lequel j'habite et c'est quelque chose de collectif, donc c'est très positif. Je trouve ça très très motivant.
J'avais beaucoup de temps de libre. Je voulais donner un coup de main pour un projet qui avait du sens. Et je trouve que ce qu'ils veulent faire de cet endroit après, à terme, c'est une jolie chose. Donc j'avais envie de partager et de participer. C'est une vision positive, le partage, la transmission aussi sur le savoir, en fait, on va dire, sur tout ce qui concerne la nature, les plantes d'ici, comment respecter le territoire, comment respecter la nature. Et tout ça, c'est vraiment formidable. Il y a beaucoup de gens qui connaissent et qui nous apprennent justement, parce que pour moi, il y avait des plantes qui étaient très jolies, mais qui finalement sont envahissantes et qui doivent être éradiquées. Et donc, j'essaye d'apprendre ici et de transposer ça aussi dans mon jardin, de ne plus prendre de choses qui ne sont pas endémiques et qui ne respectent pas la nature de la Réunion. Gertie, bonjour. Alors du coup, pour commencer, tu as été couronnée Miss Aviron en novembre dernier. Comment ça va depuis Tevlava ? Eh bien, depuis, ça va très bien. Je suis fière de moi de ramener une deuxième couronne pour la ville des Avirons, pour tous nos seniors, non seulement pas pour les seniors des Avirons, mais pour toute l'île entière. Je me suis dit, je suis là pour m'amuser. Et voilà, c'est une belle aventure, ce sera une belle aventure pour moi. Et voilà, et c'est moi qui ai eu le titre. C'est que du bonheur. Voilà, pour ma famille, pour mes petits-enfants, c'est génial. Parce que la famille était là justement le jour même. Oui. Et est-ce que eux, ils sont très fiers de toi du coup ? Oui, ils sont très fiers de moi. Mes petits-enfants, mon petit-fils, là, il n'arrête pas de chanter « Rouler mon Zabiro », hein. Il a capté la chanson. Hein. Ah, j'ai adoré cette chanson. Ça met l'ambiance. Le public était avec moi, il chantait. Mais c'est la joie hein, pour moi. J'en reviens pas. L'émotion, j'ai pleuré. Je ne revenais pas que c'était moi. Pour moi, je n'allais pas gagner. Hein. Pour moi, c'était une autre. Mais ce n'était pas dans ma tête à moi. Mais mon entourage me dit, c'est toi qui vas remporter la couronne. On ne m'a pas arrêté de dire. Hein. Moi, je dis aux dames, il faut oser, il faut venir, il faut mettre la honte de côté, il faut, voilà, et se présenter. Je remercie toute ma famille de m'avoir soutenue, même les gens dans la rue qui m'accueillent avec le sourire. Ils sont heureux, les gens. Quand ils me voient, je vois, hein, ils m'accueillent avec un grand sourire. Avec la joie, il y a de la bonne humeur et c'est ça qui compte, c'est important. D'où ça vient cette envie de participer à ces concours de beauté ? Alors moi, il faut croire que ça tient de famille. J'ai déjà ma sœur, Madame Lebourg-Denise, elle a été élue Miss Mamie de Saint-Leu en 2019. Après, elle a eu la couronne de Miss Réunion. Et voilà, aujourd'hui, c'est la sœur qui ramène la couronne pour les Avirons. Est-ce qu'il y a une coïncidence entre ces deux élections ? Effectivement, c'est pas un hasard. Alors, le 9 novembre 2025, je suis élue Miss Mamie des Avirons. Et le 9 janvier, toujours le 9 janvier 2026, je suis élue Miss Réunion. C'est trop bien, c'est au top pour moi. Et du coup, quand on fait un tirage au sort pour les numéros, moi je sors le numéro 10. Et le 10, c'est mon mois où je suis née, le mois d'octobre. Je remercie tous les gens qui m'ont soutenue, ma famille, mes petits-enfants, tous les gens autour de moi qui m'ont donné le courage depuis que l'élection de Miss avait commencé. Ils m'ont dit, allez Gertie, va te présenter. Ben, j'ai pas osé et aujourd'hui, voilà, Gertie, elle est la Miss Réunion. Je ne regrette rien. Non, je ne regrette rien. La la la, la la la, la vie est belle. Alors mesdames, il faut bouger, ne restez pas chez vous. Il faut y aller vers les associations, vers les clubs. Il ne faut pas rester dans la maison. Je vous aime tous.
Les avirons, bonjour, c'est avec une grande joie que je vous retrouve pour votre point météo, ici sur le futur site du domaine du Bois Laurent Martin. Concernant les conditions de ce week-end, pour demain, la matinée s'annonce bien ensoleillée, avec de belles éclaircies sur l'ensemble de la commune. Du côté des températures, elles seront déjà élevées, autour de 30 degrés. Dans l'après-midi, le temps deviendra un peu plus instable, avec le passage de faibles averses, sans conséquences majeures pour l'après-midi. Du côté des températures, elles resteront chaudes, toujours proches des 30 degrés. Avançons pour ce dimanche, la matinée sera marquée par de belles éclaircies. Côté température, la maximale attendue devrait atteindre les 30 degrés. Dans l'après-midi, le ciel deviendra plus chargé avec l'arrivée de faibles averses. Les températures baisseront légèrement pour atteindre les 28 degrés. Du côté des idées de sortie, ce vendredi 23 janvier, la médiathèque Jean-Bernard des Avirons vous invite à la nuit de la lecture. Au programme dès 17h, un conte musico-écologique intitulé La Goutte d'eau, suivi à 18h d'un spectacle mêlant danse et poésie, L'Arbre du Sens. Une belle soirée culturelle à partager en famille ou entre amis sur réservation. Également ce samedi matin, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Notez également dans vos agendas que le don du sang sera présent sur la commune ce lundi 26 janvier de 8h à 13h dans les salles paroissiales derrière l'église du centre-ville. Donnez votre sang pour sauver des vies. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de votre ville. Ville les Avirons, vers un territoire durable.